Bonjour, ben voilà, me voici toujours en train d'aggraver le terrain avec les moyens que j'ai et avec ce que je trouve aussi, hein. On ne trouve pas toujours tout ce qu'on veut quand on est comme ça expat. Et donc au niveau des engrais verts, ben, je suis un peu limité. J'ai mis des pois de différentes sortes, des plantes fixatrices d'azote, tout en mettant les plus grands arbres et autour des petits arbustes. Voilà, j'ai mis aussi quelques ananas là qu'on voit, donc le manioc, cassava. J'ai rajouté un petit peu de merde de vache, de bouse de vache que j'ai trouvé, que j'ai pu récolter. Ça, c'est des haricots, ça, ça c'est pas mal. Donc ici, c'est un plant de kaki et au pied, j'ai mis une patate douce pour couvrir le sol. J'ai mis, il y avait des graines de canna qui avaient poussé. Et vu que c'est légal ici, ben, je m'en sers comme plante sacrificielle et comme plante pour faire de l'ombre. Voilà, ici le plant d'avocat qui va très bien aussi. Là, j'ai pas encore mis grand chose autour de lui, mais voilà, je fais aussi avec un petit budget. Je dépense pas trop d'argent. Ici, on a le cassava, manioc, avec les pois qui commencent à pousser. Encore un pois. Et là, une belle pousse de gingembre en train de venir au pied du fruit miracle, à côté de l'ananas. Ouais, c'est excellent, ça commence à devenir intéressant. Là, on est en pleine saison des pluies, donc c'est le meilleur moment, hein, de toute façon, pour commencer à faire ces choses-là, je crois. Ou alors c'est au sortir de la saison des pluies, c'est bien aussi, mais vu que je ne serai peut-être pas là, voilà, oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu déjà, mais je vais devoir partir. J'ai mon visa qui s'arrête et j'ai pas de solution pour le moment, donc je vais partir dans d'autres pays. Et ben, j'espère que je pourrai trouver aussi des jardins là-bas, hein, pour un petit peu m'amuser et vous faire des images. Donc ici j'ai mon plan de passion fruit, le sawarot, le fruit de la passion. Ici j'ai un sesbania qui a déjà bien grandi, il a déjà pris 10-15 cm depuis que je l'ai planté et il s'est pas fait bouffer. Là j'ai le citron jaune. Ouh là là, et mon melon poire qui s'est fait bouffer ici, encore une fois. C'est bizarre, hein, je les vois rien. Quand je regarde après, qu'est-ce qui a mangé mes plantes? Ou alors c'est les poules, parce que j'ai aussi les poules qui passent, hein, de temps en temps. Et alors ici, ça c'est un tulsi sauvage. Donc j'ai bon espoir aussi pour cette plante-là. Ça a l'air d'être une plante vivace assez intéressante. Donc là j'ai mon melon poire qui va bien aussi. Donc voilà, c'est un petit peu le tour. Là j'ai rajouté, oui, des voiles d'ombrage pour les durians, en espérant que ça les aide. Il paraît que quand ils sont jeunes, ils sont quand même fragiles et qu'il faut un peu les aider. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon, ici j'ai un plan d'Annona et Atemoya, et des plants de chou dragon ou chou dinosaure. Je crois que je me trompe, c'est chou dinosaure. Plan de piment juste derrière avec la petite fleur. Là il y a des petits piments. On les voit. Voilà. Et alors voilà, j'ai toujours mes petits ensembles d'arbres. Là, comme nouveauté, j'ai planté un canoun, je crois que c'est en taille, hein, c'est le jackfruit, le jackier. Et ici, les sapotilles et le cocotier, qui sera le point central, le point culminant. Voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Alors maintenant, vu que je sais que je dois partir, ben, je ne serai pas là pour entretenir l'affaire, en tout cas pas pendant un certain temps. Et donc, bien sûr, j'ai la famille, mais eux, ils connaissent pas la permaculture, donc voilà, je vais devoir un petit peu lâcher prise avec ça.
Mais voilà, je vais essayer de couvrir le sol avec mon foin alors. Bien sûr, je ne vais pas empêcher la végétation qui repousse ici un peu partout, mais au moins le sol sera couvert. Là, j'ai encore une annone. Donc ici, c'est un mix en fait entre Annona et Atemoya. Atemoya, Annona. Et donc ça fait un fruit comme je les aime, un bon fruit juteux et crémeux. C'est vraiment délicieux. Voilà, on a fait le tour. Et donc oui, c'est un fruit, j'oublie de dire, mais donc c'est un fruit, un arbre qui a besoin d'ombre quand il est jeune. Donc j'ai pris une bâche gratuite qu'il y avait dans les ressources familiales. Et donc on avance comme ça. C'est ici, je ne sais pas si je vais mettre quelque chose, que je n'ai plus de bâche. Mais au moins ça sert pour soutenir les haricots qui sont là. C'est des pois pigeons, pigeon peas, ça s'appelle. Je mettrai les références certainement dans la vidéo. Voilà, donc maintenant ben, je pars dans 15 jours normalement. Ça m'embête vraiment beaucoup, mais on doit faire avec. C'est pas, j'ai pas le choix. C'est ça un peu le statut d'expat. À moins d'attendre que j'ai l'âge de la pension pour avoir le visa retraité. Pour le moment, c'est un peu compromis de pouvoir rester sur le long terme. Donc, ou alors on fera des petits passages de temps en temps dans le pays pour venir voir le jardin, mais je pourrais pas rester plus de 2 mois ou 3 mois, quoi. C'est vraiment assez embêtant. Donc là aussi, je vais mettre des tournesols, donc dans toutes les zones qui sont un peu libres. C'est ce que je m'applique à faire pour le moment, c'est je mets des graines de tournesol. Tournesol qui vont améliorer le sol en profondeur, parce qu'ici, même si ça a été retourné, même si le sol a été remué, on va dire, en profondeur, c'est quand même de l'argile qui a besoin d'être aérée, décompactée, et donc les plantes qui montent en hauteur, comme le chanvre ou les tournesols, ça c'est des plantes qui vont venir améliorer la structure du sous-sol. Donc pour couvrir, pour remplir, c'est l'idéal. Je l'ai déjà expérimenté une fois quand j'étais en Belgique. Au moment des travaux de terrassement, on sème le tournesol et ça fait des jardins superbes avec toutes les fleurs de tournesol. Donc on va essayer ça ici aussi. J'avais déjà essayé des fleurs de tournesol à Ouahin et ça avait vraiment bien donné. Donc je vais recommencer ici et on fera un champ de tournesol pour la beauté, pour les oiseaux et peut-être pour les graines aussi. Voilà. Donc ici, la zone qui est là, je l'ai plantée donc avec des cocotiers de différentes sortes. Il y a des cocotiers pour le jus et d'autres pour la chair. Voilà. J'ai mis donc un cocotier tous les 6-7 mètres. Je place des fruitiers. Donc ici, c'est le canistel. C'est un arbre très intéressant. Je pourrais mettre aussi peut-être une photo pour vous montrer le fruit. Et je crois, oui, j'ai fait une vidéo qui sortira bientôt aussi. Donc c'est un fruit délicieux. Donc ici, cocotier. Ici, j'ai la matriarche qui a replanté encore des papayers aussi. Et ici, au bord de l'étang, j'ai ce figuier tropical qui est apparemment déjà en train de bien s'implanter. Une nouvelle petite feuille qui arrive. Ça commence à pousser. Et ici, j'ai un petit figuier normal que j'ai protégé un peu du soleil fort parce qu'il était vraiment très faible. Donc là, vous reconnaissez la feuille, certainement. Figuier comme je connais, qui est différent de ce figuier tropical que je viens de vous montrer. Je vais le laisser à l'abri, on ne sait jamais pour le moment, c'est encore assez fragile. Peut-être que je pourrais encore densifier, mais voilà, c'est une question de temps. Là, je suis quand même un petit peu pris par le temps et je ne sais pas si je vais pouvoir commander encore d'autres arbres. Donc on va peut-être laisser comme ça en attendant et on verra bien la suite des aventures. Ça, c'est
Le Bai Makrut, c'est aussi une feuille qui est très utilisée dans la cuisine thaïlandaise. Donc voilà le tour. Donc ici pour l'étang aussi, j'avais envisagé de louer une machine pour vider l'étang des lotus. Hein, vous voyez les magnifiques fleurs de lotus. Mais il faudrait vider l'étang. Or l'étang est quand même vachement profond. Et voilà, on s'y est pris trop tard, quoi. L'étang, il pleuvait déjà beaucoup il y a un mois, même si on n'était pas encore dans la saison des pluies. Donc pour le moment, on a laissé ça en stand-by et on va voir ce qu'on peut faire plus tard. Donc ici, pour moi, l'étang, il reste encore inexploitable. Il y a des poissons, mais on ne sait pas les attraper. Donc voilà, c'est comme ça. On s'adapte. Mais voilà, la configuration est quand même bonne au niveau de la production. En tout cas, ce qui est sûr qu'on va avoir, c'est des papayes. Il y a plein de papayers qui sont en train de grandir. Et voilà, c'est plutôt sympa. On va avoir de la production et ça peut servir. En toute façon, moi, des papayes, j'en mange plein aussi. Et vu que voilà, il faut quand même bien une papaye tous les 2-3 jours, avec le nombre de papayers qu'on a pu installer, je pense qu'on aura assez. Et voilà, moi, ça fait de moi un homme heureux. Si je pouvais rester, ce serait encore mieux. Mais je me suis bien amusé, j'ai planté autant que je pouvais. Et ça va donner. C'est encore une expérience de plus, de toute façon. Maintenant, si je vais dans d'autres pays, je vais pouvoir me former, encore continuer à apprendre, aller chez des gens dans des fermes qui ont déjà planté depuis des années. Donc je vais pouvoir encore observer des terrains en permaculture. Donc voilà, c'est toujours pour un bien. De toute façon, il ne faut pas refuser l'expérience telle qu'elle se présente. Je prends les avantages de tous les côtés, de toutes les façons possibles. Et je reste positif. Ici, on a le manioc, cassava, des plants de piment, le plant d'avocat, le chanvre pour engrais vert. Voilà, ici on a déjà une belle pousse de gingembre qui sort, à côté d'une patate douce et du durian. Ici c'est l'origan indien, la petite plante ici. Ah, ça commence à prendre forme. Là on a les haricots pigeons. Alors ici, fait intéressant, hier, il y a un gars de la famille Anne qui a dégagé un tas de crasse, littéralement. Il y avait des noyaux de mangue qui ont germé. Donc voilà, facile. C'est un bel exemple de ce qui arrive ici, c'est qu'il laisse traîner les noyaux et ça fait des arbres. Donc je vais aller le planter un peu plus loin parce que là c'est un grand arbre et j'ai déjà rempli le jardin des grands arbres. J'ai plus de place. Il faut que je parte alors du côté du chemin là un peu plus loin où j'ai déjà mis quelques arbres aussi. Donc voilà, c'est amusant quand je travaille au jardin, les enfants viennent avec et on s'amuse bien finalement. C'est eux les plus motivés pour le jardin aussi. Donc là, il s'occupe à faire un passage pour que l'eau s'écoule, parce qu'il a plu.
et l'eau part dans les temps. Travail que je devais faire. De même, ils se sont dit, on va le faire. Super. Magnifique. Di. Pai. Nam pai. On a refait pareil ici, une petite rivière pour que l'eau s'écoule dans les temps un peu plus loin. Ça coule, ça coule, ça coule. Ça, les enfants, ils aiment bien. Hein. Ici, le premier arbre de macadamia qui est maintenant bien implanté aussi. Ça fait seulement, je dirais, 15 jours que je l'ai planté, celui-ci, mais il fait déjà des feuilles. Et il est vraiment déjà en train de partir. Donc l'arbre de macadamia, il faut quelques années déjà avant que ça produise des noix de macadamia. En plus ici apparemment c'est quand même un plant qui n'est pas greffé. Donc il faudra peut-être oui, environ 5 ans ou 7 ans avant d'avoir des noix et sans être sûr, je ne sais pas encore. Alors ici un autre petit plant. Je croyais qu'il allait pas bien parce que les feuilles sont un peu jaunies là, mais ça va, il fait des feuilles aussi. C'est pareil. On peut voir là qu'il a des petits bourgeons. Et ça fait déjà 4-5 mois qu'il est là, hein, lui. Donc, par exemple ici, les petites salades que j'avais mis au pied des noix de cajou, là, elles sont pas mal, hein, elles ont quand même bien grandi. Elles sont en pleine terre. Et vu qu'on est en saison des pluies, c'est pas la saison la plus chaude. Donc ça pousse quand même. Vous voyez ce grand arbre? Et là on voit des tiges comme ça et alors ça fait des fleurs. Je vous montre une fleur, voilà, une fleur comme ça. J'ai les mûriers aussi, Amorus nigra, qui poussent bien. Ça pousse vraiment, vraiment bien. Et alors ici, j'ai posé une liane, le fruit gac. Et donc ça, on aura normalement des fruits bientôt aussi. Il faut un petit peu attendre que ça pousse, mais c'est une liane qui s'accroche comme ça. Et ça peut s'accrocher apparemment aux aspérités du tronc. Là, on ne le voit pas encore bien. Je vais vous montrer sur un autre tronc. Ça fonctionne bien. Donc ici, c'est le fruit. C'est Fakao en thaï. Et en français, c'est le fruit gak, ou fruit de l'immortalité. Voilà encore un autre fruit de l'immortalité. Et là, on voit ici comme il s'accroche bien. Il a ces petits tortillons là qui s'accrochent et qui s'accrochent aussi sur l'écorce de l'arbre. Alors celui-ci c'est un arbre que la matriarche a planté elle-même et je ne sais pas exactement quel arbre ça peut être en fait. Ça fait des fruits en tout cas, ça j'en suis sûr. Ici on a un ngo, un ramboutan. Donc en taille c'est ngo. Enfin si j'arrivais bien à le dire, c'est pas facile parce que ça ressemble aussi au mot serpent qui est aussi ngo. Ou voilà, je sais pas, je suis pas sûr de bien prononcer. Celui-là il pousse pas vite. Donc voilà, hein, ça commence à prendre forme tout doucement, des petits îlots de plantation comme ça. Voilà,
Ben, je vais vous quitter là-dessus. Merci de m'avoir suivi. C'est super sympa de laisser un commentaire ou de liker si vous appréciez ces aventures. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Hein. J'aurai encore de toute façon des news et d'autres nouvelles à propos de ce jardin. J'espère avoir des images à vous partager pour voir l'évolution de ce terrain. Et en attendant, ciao ciao!